Sain et sauf, avec un sourire de circonstance pour les proches venus s'enquérir de la situation ce samedi matin. C'est dans la nuit du 11 au 12 juin que des individus armés auraient pris d'assaut le domicile du président de l'Assemblée nationale nigérienne. Bilan, une sentinelle tuée par les assaillants et son collègue grièvement blessé. Ces individus sont au nombre de 6, mais les autres sont arrêtés sur le terrain de la voie principale derrière le domicile du président. C'est 2 qui étaient montés sur une moto. C'est eux qui ont eu à poser l'acte. Selon les premières informations, après avoir abattu le premier agent et blessé l'autre, ils ont cherché à s'accaparer du véhicule, les focales qui sont devant la porte, mais n'ont pas pu. Et suite à la réaction, ils ont détalé. Des assaillants armés à bord de motos, un modus operandi qui n'est pas sans rappeler celui utilisé par les terroristes dans la région. Si la ville de Niamey avait jusque-là été épargnée par l'insécurité qui touche le pays, pour le directeur de cabinet adjoint de l'Assemblée nationale, c'est un regain d'attention qui s'impose désormais dans la capitale. Si des individus viennent à moto, ce sont ces individus-là qui sont en train d'attaquer les citoyens dans les villages. Et s'ils viennent à Niamey, ça veut dire que ceux qui sont aussi à Niamey ne sont pas à l'abri. C'est pourquoi nous pensons que, comme un ministère l'a toujours demandé, l'APR l'a toujours demandé, l'État l'a toujours demandé, la question de la paix doit concerner tous les citoyens. Si des assaillants ont pu échapper aux forces de l'ordre déployées sur place, une enquête a d'ores et déjà été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette attaque, jusque-là inédite dans la capitale nigérienne.